Zacharia, un prophète âgé et pieux, qui servait dans le sanctuaire de Jérusalem, n'avait pas d'enfant. Son épouse était stérile, et ils étaient tous deux très âgés. Un jour, Zacharia éleva une supplication sincère à Allah. Il lui demanda de lui accorder un enfant qui hériterait de sa mission. Allah exauça la prière de Zacharia. Quelques mois plus tard, Zacharia et son épouse eurent un fils. Ils l'appelèrent Yahya, un nom qu'Allah avait choisi pour lui. La naissance de Yahya fut un miracle en soi, car elle défiait les lois naturelles. Dès sa naissance, Yahya fut un enfant béni. Il était pur, pieux et rempli de sagesse. Dès son plus jeune âge, il fut préparé pour une mission divine. Allah lui accorda des qualités exceptionnelles qui firent de lui un guide pour les gens. Il était destiné à jouer un rôle crucial dans la préparation de la venue de Jésus, Issa, en appelant les gens à se repentir et à se purifier. À l'époque de Yahya, un roi nommé Hérode Antipas régnait sur une partie de la Palestine. Ce roi était connu pour sa corruption et son immoralité. Il avait épousé Hérodia, la femme de son frère, une union qui était strictement interdite. Yahya, en tant que prophète et guide spirituel, condamna publiquement ce mariage illégitime. Yahya appelait le roi et Hérodia à se repentir et à revenir à la voie droite. Hérodia, humiliée et furieuse de la condamnation publique de Yahya, décida de se venger. Elle chercha un moyen de le faire taire définitivement. Cependant, elle savait que le roi Hérode respectait Yahya et le considérait comme un homme saint. Elle devait donc manipuler le roi pour parvenir à ses fins. L'occasion se présenta lors d'une grande fête organisée par Hérode. Durant cette fête, la fille d'Hérodia, Salomé, dansa devant le roi et ses invités. Sa danse plut tellement à Hérode qu'il lui promit, sous serment, de lui accorder tout ce qu'elle demanderait, même la moitié de son royaume. Salomé, influencée par sa mère, demanda la tête de Yahya sur un plateau. Hérode fut pris au piège de sa propre promesse. Bien qu'il respectait Yahya et craignait les conséquences de son acte, il ne voulut pas perdre la face devant ses invités. Il ordonna donc l'exécution de Yahya. Yahya fut emmené dans la prison. Les soldats du roi lui tranchèrent la tête et la placèrent sur un plateau, qui fut apporté à Salomé. Elle offrit la tête à sa mère. La mort du prophète Yahya, paix sur lui, fut un choc pour tous ceux qui croyaient en lui.